Les émotions après le but d'Araujo étaient incroyables. Ce moment a semblé être une remise à zéro pour toute la saison. L'équipe a montré de la volonté et une fin de victoire dans une situation difficile, et c'est ce qui compte le plus en ce moment. On peut ressentir cette étincelle à nouveau. Ce Barcelone veut toujours gagner et ce Barcelone le peut encore. Et peut-être que Ronald Araujo a juste fait économiser quelques millions au club sur un nouvel attaquant. Salut tout le monde, c'est la chaîne la plus cool. Aujourd'hui, nous parlons d'un des matchs les plus dramatiques de la saison, Barcelone contre Gérone. Si vous avez ressenti la même énergie en regardant le match, laissez un like. Pas pour moi, mais pour cette équipe qui a enfin montré ce qu'est le caractère. Hansi Flick est arrivé à ce match dans une position difficile. Il manquait Rafinha, Lewandowski, Ferran, Olmo, De Jong, Garcia. Gavi et Ter Stegen sont toujours indisponibles, tandis que Lamine Yamal et Fermín López venaient tout juste de se remettre de blessures. La composition de départ promettait des surprises et c'est exactement ce qui s'est passé. Flick n'a pas d'alternative en ce moment. Koundé a commencé à droite et Balde à gauche. Au centre, Flick a opté pour une paire intéressante de Cubarsí et Eric. Pau a de nouveau joué sur le côté droit de la défense, où il semble le plus confiant. Eric, qui a été le défenseur central le plus constant cette saison, a assumé le rôle plus difficile de défenseur central gauche. Il semble que cela pourrait devenir le duo le plus équilibré de l'équipe en défense. Au milieu de terrain, Flick n'avait pas beaucoup de choix, alors il a aligné le trio le plus fort. Casado, Frenkie et Pedri. En fait, de nombreux fans du Barça voulaient voir un milieu de terrain plus équilibré, avec un pur destructeur et des chefs d'orchestre classiques, Frenkie et Pedri. De Jong s'est vu attribuer le rôle de milieu de terrain offensif central, mais parfois on pouvait voir la configuration où Frenkie et Pedri étaient plutôt milieu central droit et milieu central gauche. C'est une structure qui ressemble à une version moderne du triangle classique Busquets, Xavi, Iniesta. Certains supporters voient Marc Bernal comme le principal candidat pour le rôle de milieu de terrain défensif à l'avenir, mais Casado mérite d'être salué pour ce match. Il a livré un match assez solide en termes de volume de travail et de son impact sur le jeu. Et au groupe offensif, l'événement principal a été les débuts en Liga du jeune Tony Fernandez, 17 ans, au poste de faux neuf. Antonio est un joueur très complet et puissant, capable de couvrir n'importe quel poste en attaque. Et soyons honnêtes, pour un premier match, il a joué de très bonnes 45 minutes. Il a très bien compris la structure d'attaque combinée et a été utile dans la construction du jeu. À droite, Tony était soutenu par Lamine Yamal, qui était prêt à jouer environ 60 minutes. À gauche, Marcus Rashford, et cela a du sens. L'Anglais est le joueur le plus productif cette saison. Les 10 premières minutes ont montré à quoi ressemble le vrai football de Hansi Flick. Pressing haut, intensité, tacle et contrôle total du match. C'était le Barcelone que vous attendiez de voir, agressif, compact et affamé. Gérone ne pouvait pas sortir de sa propre moitié de terrain, mais ensuite, l'équipe a considérablement ralenti le rythme et les problèmes ont commencé. La réponse à cela s'est reflétée dans les mots de Flick après le match. L'équipe ne court pas et ne fournit pas le même volume de travail que la saison dernière. Nous y travaillons. En ce moment, nous sommes premiers au classement et nous sommes satisfaits de cette situation. Barcelone a tout de même réussi à prendre l'avantage grâce à Lamine et Pedri. Lamine a préparé l'action et Pedri a conclu à la manière de Lionel Messi. Il a dribblé plusieurs défenseurs dans la surface avant de glisser le ballon dans le coin opposé. C'était l'un des plus beaux buts de sa carrière. Une précision absolue. Gérone a égalisé peu après et leur but était tout aussi spectaculaire. Axel Witsel, bravo. Ce fut une frappe brillante de la part du Belge de 36 ans, même si elle est venue aux dépens de Barcelone. Pourtant, cette situation n'aurait probablement jamais dû se produire car tout a commencé par un corner mal accordé. Si vous regardez bien, cela pourrait vous rappeler quelque chose. Vous vous souvenez de la main sifflée contre Fermín López lors de ce classico controversé à Montjuïc? La première mi-temps dans son ensemble a été pleine de tension. Après une erreur de Koundé, Szczęsny est venu à la rescousse avec un super arrêt sur un tir de Van Aert. Juste une minute plus tard, l'équipe a été prise de court après une passe mal ajustée de Pedri et seul le poteau a sauvé Barcelone d'un but. Mais passons. On a pu voir de quoi Cubarsí est capable à son poste préféré à la 26e minute lorsqu'il a porté le ballon sur la moitié du terrain, l'a passé à Tony qui l'a remis à Frenkie. De Jong a tiré et Gazzaniga a réalisé un bel arrêt. Puis est venu le moment de Marcus et ce fut un autre point positif de ce match. C'était formidable de voir Marcus enfin avoir la confiance pour tirer les coups francs. Barcelone a eu du mal avec les coups francs directs pendant longtemps et en ce moment, l'Anglais est clairement la meilleure option. Il est devant Rafinha, Ferran et Yamal, qui n'ont pas marqué sur coup de pied arrêté depuis un bon moment. Si seulement le tir de Marcus avait été un peu plus bas.
À la 39e minute, une autre erreur de Pedri au milieu de terrain s'est transformée en une contre-attaque instantanée. Mais encore une fois, Barcelone a eu beaucoup de chance. Tous les remerciements vont à Bryan Gil. Le XG de Gérone en première mi-temps était d'un 0,23 et celui du Barça de seulement 0,48. Et ce, malgré les 70% de possession de Barcelone. Si vous voulez voir toutes les statistiques du match en quelques clics, téléchargez l'application Fobal Extra. Elle a tout ce dont vous avez besoin. Le lien est dans le commentaire épinglé. La première mi-temps a laissé le sentiment d'une continuation de ce spectacle d'horreur contre Séville. 3 occasions en 1 contre 1 face à Szczęsny. C'est beaucoup trop. Mais Hansi Flick a réussi à réveiller et à réinventer l'équipe après la pause. Le joueur le plus remarquable, sans aucun doute, a été Fermín López. Et oh là là, cette équipe lui a manqué. Son énergie, son leadership et cette saine dose d'agressivité sportive ont élevé Barcelone à un nouveau niveau. Dans ses premières minutes sur le terrain, Fermín a tiré 3 fois. Une frappe puissante de loin, une autre qui a touché le poteau et une arrêtée par Gazzaniga. 3 tirs en 10 minutes. C'est une productivité sérieuse. Cette agressivité a complètement changé le match. Gérone a perdu confiance et Barcelone les a poussés profondément dans leur propre moitié de terrain. À la 61e minute, Cubarsí a marqué ce qui aurait pu être un but parfaitement valable, mais l'arbitre Manzano l'a refusé. Et pour être juste, la décision était correcte. Eric s'est appuyé sur son adversaire et l'a empêché de sauter. À la 63e minute, Flick a fait un mouvement très audacieux. Il a remplacé Pedri et Lamine, fatigués, et a fait entrer Christensen et Bardaghi. Le remaniement était intéressant. Eric est de passer au milieu de terrain et a pris le rôle de Pedri, tandis que Christensen a pris sa place. Rony a joué à droite en attaque. Rashford est passé au centre et Firmin a joué à gauche. Presque instantanément, ça a fonctionné. À la 65e minute, le pari sur le Suédois à droite a failli payer. Il a délivré un centre à la Lamine, mais Rashford n'a pas réussi à bien reprendre le ballon. Une minute plus tard, le pressing furieux du Barça a provoqué une perte de balle. Firmin a passé à Marcus, mais Gazzaniga est passé en mode Buffon. Rashford, en tant qu'avant-centre, a apporté beaucoup plus à l'équipe que Tony. Et à la 70e minute, l'arbitre n'a pas sifflé la faute de Rafinha sur Marcus. C'était un coup de bras qui a perturbé la course de l'Anglais, mais Manzano l'a vu différemment. Quel est votre avis? Était-ce une erreur de l'arbitre? L'équipe a de nouveau ralenti et Flick a décidé de jouer sa dernière carte. À la 82e minute, Ronald Araujo a remplacé Casado et tout le monde a été surpris de voir Araujo jouer en attaque. Il a joué partout cette saison, en milieu offensif, à droite, à gauche et maintenant en pointe de l'attaque. C'est sans aucun doute l'un des moments les plus épiques de cette saison. Nous avons vu Ronald se sentir très bien en attaque, marquant beaucoup de buts à l'entraînement, a déclaré Flick après le match. Nous avons donc décidé de faire ce mouvement, et cela s'est avéré être un coup de génie. Araujo est devenu un mystère complet pour l'adversaire. Il n'était tout simplement pas prêt pour une telle anomalie en attaque. D'abord, son centre a failli atteindre Rashford et à la 93e minute est arrivé le moment magique. Cubarsí à Rony, il repère la course de Frenkie, la passe de De Jong et Araujo conclut dans le coin opposé. 2-1, quel but, quel moment. Si vous avez sauté de joie quand ce ballon est entré, laissez un like tout de suite. Tout le monde a particulièrement aimé la réaction de Hansi Flick, qui à ce moment-là avait déjà reçu un carton rouge après une étrange discussion avec l'arbitre. Mais ne parlons pas de ça pour l'instant. Après une fin si dramatique, il est facile d'oublier à quel point ce changement tactique était audacieux. Barcelone a terminé le match avec Eric Garcia jouant le rôle de Pedri, ne laissant qu'un seul vrai milieu défensif. La configuration offensive semblait folle. Rony à droite, Frenkie au centre, Firmin à gauche et Araujo et Rashford jouant comme attaquants centraux. C'était essentiellement une formation en 4-1-3-2, mais par moments, cela ressemblait à une attaque à outrance. Plus proche d'un 2-1-5-2 avec Martin et Koundé apportant de la largeur des deux côtés. Après le match, tout le monde parlait d'Araujo, évidemment. Tony Fernandez dit que Ronald avait dit à l'équipe avant d'entrer que si Flick le mettait en attaque, il marquerait certainement. Et Araujo lui-même l'a confirmé. Tout le monde sait que je jouais en tant qu'attaquant. Je pense que si je jouais en attaque, je pourrais marquer beaucoup plus de buts. Quand l'entraîneur m'a demandé, je n'ai pas hésité à dire oui. Quand j'enfilais le maillot, je me suis dit, si j'entre, je marquerai. Et tout le monde a ri après quand je l'ai fait. Je travaille pour aider l'équipe, donc je suis content de ça. Il est vrai qu'Araujo montre souvent cet aspect de son jeu à l'entraînement. Il marque toutes sortes de buts. Ronald Koeman l'a utilisé en attaque pendant les matchs, donc cette idée n'est pas complètement nouvelle. Néanmoins, la folie Araujo a atteint son paroxysme. Maintenant, les fans veulent le voir débuter le Clasico précisément en tant qu'avant-centre. Qu'en pensez-vous ?
Araujo devrait-il vraiment avoir sa chance en attaque? Écrivez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de laisser un like. Aussi, abonnez-vous à la chaîne pour rester informé. À bientôt.